Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du Petit Guide. Alors, nous avons vu dans les capsules précédentes que pour pouvoir changer sa vie et y remettre des choses extrêmement agréables, il va falloir structurer. Et la structure qu'il va falloir appliquer, donc nous l'avons vu, c'est-à-dire il va falloir déterminer son point de départ, son point d'arrivée, où est-ce qu'on veut aller, pour pouvoir déterminer une route. Alors aujourd'hui nous allons parler du point de départ. On a déjà vu dans une capsule précédente comment faire pour nettoyer justement cette place où nous allons pouvoir installer de nouvelles choses. Et une fois que ces choses sont nettoyées, c'est-à-dire qu'on les a absorbées et qu'on les a donc assimilées, et qu'on a eu la possibilité justement de pouvoir passer au-dessus et avancer, il va falloir maintenant mettre en place certaines choses et retrouver qui nous sommes et nous redonner de l'importance. Alors, cette étape ne sera pas forcément la plus facile. C'est une partie extrêmement importante. C'est pour ça qu'il va falloir lui accorder du temps, de l'attention, de la concentration, et il va falloir justement la développer, s'y attacher et lui accorder toute l'importance qu'elle mérite. Pourquoi? Parce que ça va être la partie qui va servir de base. Imaginez les fondations d'une maison, c'est probablement la partie la plus importante. Au départ d'une course, souvent on dit que la course se gagne au départ. C'est-à-dire que c'est effectivement le point de départ qui va être le plus important. Alors je vous ai dit, ça sera probablement la plus longue. Alors pourquoi la plus longue? Parce que ça va être la première étape qui va nous séparer de notre ancienne vie. C'est-à-dire qu'on a encore extrêmement d'habitudes qui sont ancrées en nous, on a une façon de vivre, on a une façon d'agir, et il va falloir casser ces habitudes. Donc c'est pour ça que c'est une étape qui va être assez longue, parce qu'il va falloir justement faire la rupture avec nos habitudes et vraiment ancrer en nous cet état d'esprit de changer les choses. Ça ne sera pas non plus la plus facile. Pourquoi? Parce que il va falloir justement modifier notre façon de faire, modifier notre regard sur la vie, modifier notre regard sur les choses. Alors, quand je dis moins facile, c'est pas forcément la plus compliquée. Je pense que vous devez vous rappeler cette petite différence que j'ai fait entre ces deux mots, c'est-à-dire que, par exemple, monter un escalier de 1000 marches, c'est pas compliqué, il suffit de lever une marche à chaque marche. Mais par contre, ce sera pas facile. Donc en fait, là, ce sera pareil, ça sera pas forcément compliqué, ça sera simplement pas facile parce que, comme je vous dis, certaines habitudes sont tellement ancrées en nous et ce sont ces habitudes-là qu'il va falloir casser. Alors, il va pas falloir se décourager. Il va pas falloir se décourager parce que, à partir du moment où on a entamé sa démarche, eh bien, on va ressentir déjà un certain bien-être parce qu'on va prendre conscience qu'on s'occupe de soi. Si je prends l'exemple toujours du départ en vacances, beaucoup de gens, enfin la majeure partie j'imagine, se sentent déjà en vacances au moment où ils montent dans la voiture et non pas au moment où ils arrivent à destination. Donc là ça va être pareil, vous allez sentir justement ce bien-être et cette sensation justement de confort, d'aisance, de vous engager dans votre démarche. Alors, ce qui se passe, c'est que les habitudes que nous allons devoir casser, parmi les habitudes que nous allons devoir casser, beaucoup d'entre nous se sont forgés une personnalité en fonction du regard des autres. C'est-à-dire qu'en fonction de notre entourage, en fonction de ce que les autres attendaient de nous pour ne pas les décevoir, en fonction de ce que les autres ont besoin de façon à les satisfaire et puis à les, je dirais, à les rendre heureux. Il y a également notre entourage au travail, il y a notre entourage familial, notre entourage social, et bien souvent on adopte inconsciemment un comportement pour ne pas déplaire aux gens qui sont autour de nous, de façon à pouvoir s'insérer dans un cercle social ou s'insérer dans un cercle professionnel. Et ce sont ces habitudes-là qu'il va falloir casser. C'est-à-dire qu'il va falloir partir du principe que le regard des autres sera toujours un regard qui vous sera étranger. Ça ne sera jamais un regard qui va vous aider à forger votre vie. En fait, le but, c'est de ne plus bâtir sa vie sur le regard des autres et en fonction des autres, mais sur son propre regard, pour savoir qui nous sommes. Parce que la vie, en fait, n'a aucune notion du bien et du mal. Par contre, la vie a une notion extrêmement importante qui est la notion d'équilibre. Donc, il va falloir rétablir cet équilibre pour ressentir un certain bien-être et puis une aisance, rétablir cet équilibre entre qui vous êtes et ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est au fond de vous. Qui vous êtes, c'est ce que vous êtes dans un contexte de société, dans un contexte amical, dans un contexte familial. Et en fait, souvent, il y a un décalage dans cet équilibre et il va falloir le rétablir.
Alors, on a tous, quiconque autour de nous, quelle que soit la personne que vous soyez, on a tous des capacités, on a tous des qualités, on a tous des valeurs, on a tous des ressentis spéciaux, on a tous certains points de vue, on a tous des capacités extrêmement importantes. Et en fait, ce sont ces choses-là qui sont en nous, que parfois nous cachons pour éviter d'être jugés ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce sont ces choses-là qu'il va falloir réveiller et il va falloir en devenir fier. Il va falloir leur donner de l'importance parce que c'est ce que nous sommes au fond de nous. Je reprends une citation d'Albert Einstein qui disait « Si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il va se sentir idiot toute sa vie. » Ben en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de se construire une image pour le regard des autres, pour être jugé par les autres, on cache complètement et on oublie complètement qui on est au fond de nous. Alors ceci, ça va être la base, ça va être la base qui va permettre de recréer et de faire renaître qui vous êtes. Alors on a tous des différences, on est tous différents, et en fait c'est presque cette différence qu'il va falloir cultiver. Parce qu'on ne peut pas, comme on dit, il y a une phrase qui est bien connue, c'est on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est cette différence qu'il va falloir cultiver. Alors c'est sûr que si vous cultivez cette différence, votre entourage va avoir probablement certaines réactions. Vous allez peut-être perdre des connaissances, peut-être perdre des amis ou quoi que ce soit, parce que vous n'allez plus correspondre à ce que eux attendaient de vous. Mais c'est pas grave, parce que de nouvelles connaissances vont se faire, un nouveau contexte va se mettre en place naturellement autour de vous, et ce contexte-là va correspondre effectivement à qui vous êtes réellement. Et à ce moment-là, vous allez avoir une certaine aisance, un certain bonheur, parce que c'est ce qui est important. C'est de se sentir à l'aise dans le contexte dans lequel on évolue. Et il va falloir justement être fier de votre personne, être fier de votre personnalité, être fier de qui vous êtes, être fier de ce que vous pouvez apporter. Donc ça va être une chose assez difficile, parce que c'est vrai que le regard des autres, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas non plus se mettre en désaccord avec tout le monde autour de nous, mais tout doucement, il va falloir redonner vie à votre personnalité, redonner vie à qui vous êtes effectivement au fond de vous. Alors, il y a plusieurs solutions. Je vais vous en proposer une. C'est pas la solution, mais c'est une possibilité. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, même parfois, on a un ressenti d'harmonie avec un contexte. On se trouve dans un endroit spécial, on va visiter, je sais pas, une ancienne maison, on va se faire une promenade à la montagne, on va en forêt, on va voir un spectacle, on voit quelque chose, et où on aborde un sujet, et en fait on va ressentir un bien-être, une harmonie avec ces choses-là. On peut très bien être en harmonie aussi avec des objets. Regardez le nombre incroyable de gens qui passent leur vie à collectionner un type d'objet. Parce qu'ils se sentent attirés par ce type d'objet-là. Il va y avoir également une harmonie avec peut-être un sujet de discussion qui va vous intéresser, une harmonie avec un style de musique, une harmonie avec des endroits. Vous allez peut-être, en étant dans des endroits, avoir des sentiments de déjà-vu. Des sentiments. Alors le sentiment de déjà vu, c'est autre chose, on l'expliquera peut-être plus tard, mais disons le sentiment de déjà vécu, comme si vous étiez en fait en phase et si vous étiez en harmonie avec votre contexte. Et toutes ces choses-là, en fait, ne sont pas forcément explicables au départ. En fait, c'est ça qu'il va falloir faire. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre conscience que certains objets, certains contextes, certains endroits, certains thèmes, certaines choses viennent nous chercher comme si elles venaient réveiller une petite fibre que nous avons dans nos gènes. Par exemple, je prends l'exemple, et puis c'est un exemple vécu, que j'ai déjà discuté avec une personne, quelqu'un qui me dit quand j'entends un morceau de piano, ça vient me chercher là, qu'est-ce que j'aime la musique. Et j'ai posé tout naturellement la question, est-ce que tu as appris à jouer du piano? Est-ce que tu joues du piano? Non, en fait, j'ai jamais pris le temps, je me suis jamais mis à ça et tout ça. En fait, le fait d'avoir éventuellement appris à jouer du piano, peut-être que ça aurait complètement changé sa vie à cette personne-là. Peut-être qu'elle aurait trouvé dans le piano une ressource, un moyen d'évasion, un moyen de se retrouver. Donc ce sont ces choses-là. Si je prends un autre exemple, il y a également de voyager un pays.
Combien de personnes disent hey, que j'aime bien ce pays-là, hey, que j'aimerais bien aller visiter ce pays-là, je suis jamais allé là, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien l'ambiance. Ok, est-ce que tu as été dans ce pays? Est-ce que tu t'es renseigné dans ce pays? Est-ce que tu as regardé la culture de ce pays? Et bien souvent, les gens, oh ben non, parce que j'ai pas pris le temps, et tout ça. Donc en fait, ce sont ces choses-là qu'il va falloir réveiller, ce genre de choses, y prêter de l'attention et surtout y donner de l'importance. Alors, ça peut être également des sujets qui peuvent vous paraître bizarres, pourquoi pas, je sais pas, du paranormal, pourquoi pas des choses qui sortent de l'ordinaire, mais si elles vous attirent, c'est parce qu'elles sont en vous. Et peut-être qu'il y a la possibilité de les réveiller, de vous y accrocher et d'y accorder de l'importance. Alors après, il y a peut-être des choses qui viennent vous chercher et qui sont non matérielles. Par exemple, d'aider les gens autour de vous, faire le don de vous, le don de soi, pour aider les gens et rendre les gens autour de nous heureux, de pratiquer la méditation, des choses comme ça. Donc ce sont ces choses-là. Il va falloir apprendre à vous écouter. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Et ces choses-là, bien souvent, les gens refusent de s'y consacrer parce que non, j'ai pas le temps, j'ai un emploi du temps trop chargé, ça serait trop compliqué, ben oui mais j'y connais rien, il faudrait repartir à zéro. Peut-être que ça vaut le coup de repartir à zéro et peut-être que si vous avez cette chose en vous, peut-être que l'apprentissage va se faire très rapidement et vous allez très rapidement évoluer. S'il y a également aussi peut-être, si vous êtes attiré par un sujet un peu spécial, de se dire ah, ben oui mais si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser? Ça ne se fait pas. On accorde de l'importance aux conventions sociales. Et puis non, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas démarrer ça, je dirais, dans votre petit coin pour retrouver justement cette énergie et pour retrouver cette harmonie entre ce que vous êtes et entre ce que vous aimeriez être. Alors, ce qu'il va falloir faire dans ces choses-là, justement, ce sont ces pensées-là qu'il va falloir rejeter. Ce non, je peux pas, non, j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'on va penser de moi, ça va être bizarre. Tout ça, il va falloir faire l'effort, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que ça allait être une période un peu difficile ou pas évidente. C'est-à-dire, il va falloir faire l'effort, justement, de rejeter toutes ces pensées-là, de façon à les éloigner et à vous impliquer, justement, dans votre sujet. Il y avait une devise des chevaliers dans le temps qui était « Seigneur, donne-moi la sagesse d'identifier ce qui est juste, le courage de le choisir et la force de le défendre. » Eh bien en fait c'est ça qu'il va falloir faire dans notre vie. Il va falloir avoir la sagesse d'identifier ce qui vient nous chercher, ce qu'il y a dans nos gènes, qui nous sommes au fond de nous, le courage de le choisir et de lui donner de l'importance et surtout la force de le développer. Donc en fait, toutes ces choses-là qui sont en nous peuvent être un point de départ possible à réinstaller dans notre vie un équilibre entre qui nous sommes au fond de nous et ce que nous sommes dans notre contexte actuel avec les gens autour de nous, avec la société, avec le regard des autres. Donc il va falloir vous ouvrir l'esprit justement à écouter ce qu'il y a au fond de vous, vous ouvrir l'esprit à toutes ces idées qui vont venir s'installer en vous et à se dire si cette idée-là me vient en tête, pourquoi je pense à ça? Peut-être que ça serait un point de départ. Peut-être que ça serait quelque chose dans lequel je pourrais m'épanouir. Essayez-les. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Soyez de nouveau attentifs éventuellement à une autre idée, quoi que ce soit, je vous dis, avec le formatage de notre société, de notre contexte social, du regard des autres, notre esprit a été verrouillé. C'est pour ça que je vous parle que c'est une période qui va être assez longue et qui ne va pas forcément être facile, parce qu'il va falloir casser tout ça, il va falloir casser cette carapace qui nous bloque et qui nous englue depuis des années et qui a enfermé en fait qui nous sommes au fond de nous. Donc posez-vous la question, pourquoi cette chose-là est là? Pourquoi je l'ai en moi? Peut-être que ça me permettrait effectivement de développer quelque chose, de développer une passion ou quoi que ce soit. Donc en fait, voilà une possibilité. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une possibilité, chacun peut avoir sa solution, mais je voulais quand même vous proposer celle-là, parce que c'est, je pense, une façon possible de rétablir cet équilibre entre ce que nous avons au fond de nous et ce que nous sommes justement dans notre contexte actuel. Donc voilà, alors le but c'est d'être vous-même, soyez vous-même, écoutez-vous à l'intérieur, soyez vous-même, faites-le ressortir, redéveloppez vos qualités, exposez vos qualités, offrez ce que vous êtes aux gens et non pas ce que vous pensez que les gens attendent, offrez-vous vous-même aux gens, offrez-vous à votre contexte et surtout, soyez toujours fiers de qui vous êtes.
Voilà. J'espère que cette petite capsule de nouveau vous aura apporté une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel angle de réflexion. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous inscrire à ma chaîne YouTube, vous avez les liens dans la description de cette vidéo et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle capsule du Petit Guide. Merci.